Bonjour et bienvenue dans le monde des granny. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli bandeau au crochet composé de petits granny square fleuris. C'est un projet parfait si vous connaissez déjà les bases du crochet. Vous allez apprendre à assembler plusieurs granny square pour créer un accessoire à la fois élégant, confortable et très rapide à réaliser. Ce bandeau est entièrement personnalisable. Vous pouvez changer les couleurs, le nombre de carrés ou encore la largeur pour l'adapter à votre style. Alors prenez votre crochet, votre pelote, installez-vous confortablement et c'est parti. Pour réaliser ce bandeau, vous aurez besoin de pelotes de coton, 3 couleurs, une rose pour le carré, une blanche pour les pétales et une jaune pour le cœur. Également un crochet adapté à votre fil, ici 3,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Vous retrouverez toutes les quantités et les références du matériel dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également réaliser ce tuto avec des fins de pelote. Avant de commencer, si vous aimez les granny square et les tutoriels expliqués pas à pas, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Chaque semaine, je publie de nouveaux tutoriels accessibles aux débutants. Maintenant, réalisons ensemble ce joli bandeau. Nous allons commencer par réaliser les carrés. Vous en aurez besoin de 5 pour une tête d'adulte ou 6. Ici, j'en ai effectué 4, mais ce bandeau va être destiné à ma fille de 10 ans. Donc pour un adulte, montez de 1 granny supplémentaire, voire 2. À vous de mesurer. Nous allons commencer par réaliser un cercle magique. Montez de 2 mailles en l'air, qui vont compter pour une bride. Nous allons ensuite effectuer 7 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec les 2 mailles en l'air de départ, nous sommes donc à 8 brides. Vous allez resserrer votre cercle et terminer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Une maille en l'air et nous allons couper le fil. Nous allons passer à la couleur blanche pour les pétales. Vous allez rentrer votre fil un petit peu en amont de là où nous avons fait le nœud. Juste ici, vous récupérez votre nouvelle couleur, vous la faites passer sous la maille et vous allez effectuer 2 nœuds. 1 et 2, afin que votre projet ne bouge plus. Nous allons revenir au même endroit où nous avons passé le fil, récupérer notre nouvelle couleur et effectuer 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. Nous allons effectuer 8 pétales dans chaque maille.
ici la première. Donc nous allons commencer par 3 mailles en l'air. Nous allons faire une bride que nous n'allons pas terminer. C'est-à-dire nous allons faire qu'une seule fois un seul jeté pour passer entre les 2 premières boucles sur le crochet. Il nous en reste donc 2. Nous allons faire une 3e bride, toujours au même endroit. Nous n'allons pas non plus la terminer. Nous passons seulement entre les 2 premières boucles. Maintenant, nous avons 3 boucles sur le crochet. Et nous allons faire une 4e et dernière bride que nous n'allons pas terminer, toujours au même endroit. Je passe seulement à travers les 2 premières et j'ai maintenant 4 boucles sur mon crochet. Je finalise en faisant un jeté. Je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air et une 2e maille en l'air. Votre premier pétale est terminé. Nous allons donc en crocheter 8 sur chaque maille. Vous rentrez en même temps les fils et on va faire dans la maille suivante une bride non terminée. Une 2e bride non terminée. Une 3e. Essayez de l'allonger également un petit peu en tirant dessus pour que ça vous fasse des jolis pétales un petit peu allongés. Et une 4e bride non terminée. Vous passez à travers toutes les boucles avec un jeté, une maille en l'air et une 2e maille en l'air. Chaque point comprend 4 brides non terminées. Nous allons faire un 3e ensemble. Donc dans la maille suivante, vous piquez sous la maille et nous allons faire une bride non terminée. On passe seulement entre les 2 premières boucles. Une 2e. La tirez un petit peu, votre boucle pour l'allonger un tout petit peu. Une 3e. Passez entre les 2 premières boucles. Et une 4e. Vous passez entre les 2 premières boucles. Et voilà. Vous allez faire un jeté et passer à travers toutes les boucles. Vous terminez avec une maille en l'air et une autre maille en l'air de séparation. Là, vous pouvez couper vos 2 fils que vous cachez en même temps. Et nous allons continuer ainsi jusqu'au bout. Je fais un dernier pétale avec vous et après on se rejoindra juste ici. Donc dans la maille suivante, nous allons faire 4 brides non terminées. Donc 1, 2, 3 et 4. N'hésitez pas à bien l'allonger. Une maille en l'air pour finaliser votre point et une autre maille en l'air de séparation. On se retrouve juste ici. Voilà où nous en sommes. Nous avons effectué nos 8 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après avoir fait vos 2 mailles en l'air, nous allons finir par une maille coulée, c'est-à-dire la 4e maille en l'air à la suite. 1, 2, 3 et 4, celle qui est au-dessus de votre point. Et là, nous allons faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et nous allons couper le fil. Serrez très fortement.
Et nous allons maintenant passer à la dernière couleur pour effectuer le carré. Nous allons changer la couleur entre les 2 points du rang précédent, juste avant d'avoir terminé ce dernier. Vous récupérez votre nouvelle couleur, vous la passez entre et vous réalisez 2 nœuds. Voilà, vous serrez très très fort pour ne plus que ça bouge. Vous repassez entre ces 2 points pour récupérer la couleur et faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une bride. Nous allons refaire dans le même espace 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. De nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Voilà. Ici, nous avons réalisé notre premier angle. Nous allons continuer dans l'espace suivant. Ici, et nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Nous allons de nouveau réaliser un autre angle. C'est vraiment des petits carrés, hein. Nous allons donc faire 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Je vais couper tout de suite ces 2 fils que je cache en même temps. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Nous allons faire le 3e angle. Dans l'espace suivant, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air de séparation. Je vous montre où nous en sommes. Voilà, donc ça va se remettre comme ça. Nous allons continuer à faire ce petit quart. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et 3. Une maille en l'air de séparation. Le dernier angle, donc 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. De nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation.
Il nous reste un dernier espace et là, nous allons faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. On termine par une maille en l'air et nous allons faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. 1, 2 et 3. Et voici. Nous allons nous rendre jusqu'à l'angle pour bien finir notre carré avec des mailles coulées. Donc, une maille coulée dans la maille suivante. Une maille coulée dans la prochaine. Et une dernière maille coulée directement dans l'angle. Une maille en l'air. Et vous allez couper votre fil. Et voici. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Vous rentrez les fils sur l'envers de votre granny. Faites en sorte qu'ils soient bien cachés. Et vous coupez. Je vais faire pareil avec le fil du cercle magique. Et nous allons le rentrer à l'intérieur des premières brides. Voilà. Je coupe. Et voilà, votre granny est terminé. Je vous conseille de le bloquer pour un rendu un peu plus carré. Je vous laisse réaliser le nombre de carrés qu'il vous faut pour votre bandeau et on se retrouve juste après pour pouvoir les assembler. J'ai réalisé mes 5 granny squares dont j'ai besoin. Je vais maintenant les assembler. Pour ce faire, nous allons les crocheter endroit contre endroit. L'endroit est la face la plus jolie. Nous allons les mettre comme ça l'un contre l'autre et nous allons crocheter de maille en maille. Nous allons commencer par faire un nœud coulant. Voilà, vous accrochez. Et nous allons passer dans l'angle tout à droite. Et dans le deuxième, bien sûr, de l'autre granny. Et nous allons faire une maille coulée. Vous récupérez votre fil et vous le passez dans la boucle sur votre crochet. Fermez très fort votre nœud coulant. Voilà. Et maintenant, nous allons crocheter toutes les mailles ensemble. Et nous allons crocheter le brin avant, ici, dans le granny en face de vous, avec le brin arrière sur le granny de l'autre côté. Et faire une maille coulée. Ici, le brin avant et le brin le plus près, votre maille ici, le brin avant et le brin le plus près de vous. Piquez dedans. Et à l'inverse, sur le second granny, vous allez piquer dans le brin arrière
le brin qui est le plus loin de vous. Une fois dans les deux, vous passez dans vos mailles ainsi que dans la dernière boucle sur le crochet pour faire votre maille coulée. Et nous allons faire en tout 13 mailles coulées, c'est-à-dire 11 mailles coulées dans chaque maille et une dans l'angle, plus une autre dans l'angle. Donc 13 mailles coulées. Donc je vais faire troisième maille coulée, donc dans le brin avant, et je pique ensuite dans le brin arrière du second granny. Et je passe mon fil à travers toutes les boucles. Ici, pareil, dans le brin avant et le brin arrière de la même maille, mais sur l'autre granny. Et ainsi de suite. Alors, pour bien comprendre, il faut bien visualiser votre maille, hein. Huit, 9, 10, 11, 12 et la 13e dans le deuxième angle. Vous faites une maille en l'air et voilà ce que ça donne. Vous allez couper votre fil et tirer bien fort. Nous rentrerons les fils tout à la fin. Et nous allons continuer. Endroit sur endroit, comme ça. Une maille coulée dans l'angle tout à droite. Et dans le second granny, je passe mon fil à travers la boucle. Je resserre toujours bien mes nœuds coulants. Et nous allons continuer à faire dans le brin avant pour le granny avant et dans le brin arrière pour le granny à l'arrière. Et votre 13e et dernière maille coulée dans l'angle. Une maille en l'air et vous allez couper votre fil. Vous allez faire pareil avec les deux autres granny et on se rejoint quand nous aurons tout assemblé. Une fois tous vos granny assemblés, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils derrière notre ouvrage, qui est la partie la moins amusante mais nécessaire. Et on se retrouve pour la suite juste après. Nous allons maintenant réaliser, je vous le montre sur le résultat final, les triangles juste ici avec la chaînette qui va nous servir à faire un nœud derrière les cheveux. Donc nous allons maintenant réaliser ces points-là. Vous prenez à l'endroit, donc le côté où nous ne voyons pas la couture. Ici, nous voyons bien la couture. Et nous allons faire un nœud coulant, toujours avec la même couleur.
Nous allons faire dans l'angle tout à droite une maille coulée. Et nous allons faire 2 mailles en l'air qui vont donc compter pour une bride. Et nous allons faire 13 brides tout le long de ce côté-là. Donc, compte pour une bride, donc une. Dans la maille suivante, vous allez faire une deuxième bride. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 et 13 dans l'angle ici. Votre premier rang du triangle ici est composé de 13 brides. Nous allons faire 2 mailles en l'air qui vont compter pour une bride, tourner notre travail et à partir de ce prochain rang, nous allons faire une diminution en début de rang et une deuxième diminution en fin de rang afin de créer cet effet triangulaire. Nous allons faire des diminutions en bride. Nous allons faire une bride dans la maille suivante. Vous passez votre fil à l'intérieur et là, vous avez 3 boucles. Vous passez tout d'un coup avec un jeté. Voilà. Vous avez réuni vos 2 brides en une pour faire une diminution. Maintenant, vous allez continuer à faire des brides sur chaque maille et on va s'arrêter avant les 2 dernières ici. Donc, ça nous fait une. Nous allons avoir pour ce rang 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et nous allons faire une diminution dans ces 2 dernières brides. Pour faire la 11e. Donc vous allez piquer ici. Vous faites un jeté, vous passez entre les 2 premières brides. Vous faites un autre jeté pour repiquer dans la deuxième maille en l'air. Vous faites également un jeté, vous passez entre les 2 premières brides. Nous faisons un jeté pour passer entre toutes les boucles. Ce qui nous fait maintenant 11 brides dans le deuxième rang. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Nous allons maintenant devoir avoir 9 brides ici. La prochaine 7, 5, 3 et nous aurons terminé. Donc 2 mailles en l'air. Dans la prochaine maille, nous repiquons pour faire une bride que nous ne terminons pas. Dès que nous avons 3 boucles, nous passons tout en un jeté.
pour faire la diminution. Donc ces 2 comptent pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et nous allons faire la dernière diminution. Une bride non terminée, on passe dans les 2 premières boucles et on fait pareil sur celle-ci. Un jeté sur la bride ici. On passe entre les 2 premières, on se retrouve avec 3 boucles, un jeté et on passe à travers les 3. C'est notre deuxième diminution du rond. Donc nous sommes là à 9 brides, 2 mailles en l'air. On tourne notre travail et en faisant une diminution devant en premier et en dernier, nous allons avoir un rang avec 7 brides. Donc là, nous allons faire la première diminution du rang. Nous allons faire une bride que nous n'allons pas terminer et passer notre crochet dans les 3 boucles. Pour la première diminution, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour notre dernière diminution, nous allons piquer dans l'avant-dernière maille, faire un jeté, passer entre les 2 premières boucles et faire une bride dans la dernière maille ici. On passe entre les 2 premières boucles et on fait un jeté final. Voilà notre diminution. Nous sommes à 7 brides sur ce rond. 2 mailles en l'air. Nous tournons le travail. Nous commençons encore par une diminution. Nous allons faire une bride dans la maille suivante que nous n'allons pas terminer. Et nous allons passer les 3 boucles en un seul jeté, ce qui compte pour une diminution. 2. Sur ce rond, nous allons avoir 5 brides. 3, 4, et nous allons déjà faire notre dernière diminution. Donc 1, on continue pas la bride, on passe à la dernière bride, que nous n'allons pas non plus terminer. Nous faisons seulement un jeté à travers les 2 premières boucles et nous passons le fil à travers les 3 dernières. Nous sommes maintenant à 5 brides, 2 mailles en l'air. Nous tournons le travail et nous allons faire une diminution tout de suite ici. Ce qui fait une diminution. 2. Et nous faisons la dernière diminution tout de suite. Donc une bride qu'on ne termine pas. Et une deuxième qu'on ne termine pas non plus. Et on passe notre fil à travers les 3 boucles. Nous sommes maintenant à 3 brides sur ce rang. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Tournez votre travail. Et nous allons terminer notre dernier rang en faisant des brides non terminées. Une, la bride, celle-ci, qui compte comme une bride. 2, donc on fait une fois à travers les 2 premières boucles. Et une dernière fois, et une dernière bride non terminée sur ce point-là. Vous passez
entre les 3 dernières. Et voilà, votre triangle est terminé. Nous allons maintenant réaliser la chaînette qui va servir à nous faire un nœud derrière. Dans l'idéal, la chaînette devrait mesurer entre 25 et 30 cm. Et on se rejoint juste après pour voir la mesure ensemble. J'ai réalisé une chaînette de 60 mailles. Je vais mesurer avec vous pour voir à quoi ça correspond. Et là, je suis donc à peu près 31 cm. Ce qui me convient parfaitement. Je vais donc m'arrêter ici. Je vais couper mon fil. Et vous pouvez serrer bien fort. Enfoncez bien avec votre ongle. Et je vais couper à ras de la chaînette. Et voilà, la chaînette et le triangle sont terminés. Je vais rentrer mon fil ici. Je vais le rentrer sur l'envers. Je coupe. Et notre premier côté est terminé. Je vous laisse faire votre deuxième côté de la même manière avec la chaînette. Et on se rejoint pour la suite. Et voilà, vos granny squares se sont bien transformés en un joli bandeau pour vos cheveux. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre bandeau tel quel, qui est déjà très joli. Sinon, continuez avec moi pour réaliser cette jolie finition. Pour finir notre dernier tour, nous allons refaire un nœud coulant. Et piquer dans l'angle le plus à droite de votre bandeau, c'est-à-dire ici. Et nous allons faire une maille coulée. Nous allons rentrer notre fil en même temps que nous crochetons ce dernier rang. Dans l'espace suivant, ici, vous allez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée dans l'espace suivant. Je coupe tout de suite mon fil. Voilà. Et je continue. Dans l'espace suivant, ici, 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée dans l'espace juste après là. De nouveau, 5 brides dans l'espace suivant. 1,
2, 3, 4 et 5. Une maille coulée dans l'espace suivant. Voyez, ça donne ces motifs ici. Et vous allez faire ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve ici. Et nous finissons par le dernier espace qui est le dernier angle par 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons faire une dernière maille coulée, pas dans le premier rang de brides, mais dans le deuxième rang de brides du triangle ici, afin de donner un joli effet arrondi. Si nous faisons une maille coulée beaucoup trop près, l'arrondi ne va pas être vraiment très très joli. Donc nous allons faire un petit peu plus loin pour lui donner plus d'espace. Donc nous piquons dans la maille la plus au bout du deuxième rang. Nous faisons une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Et nous allons couper notre fil. On tire. Voilà. Ça évite de faire un écart trop prononcé dans l'arc ici. C'est beaucoup plus joli. Je rentre mon fil ici. Et vous allez pouvoir faire le deuxième côté de la même manière. On se retrouve tout à la fin. Et voilà, votre bandeau au crochet est maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu et surtout qu'il vous donnera envie de créer d'autres accessoires à partir de Granny Square. N'hésitez pas à varier les couleurs selon les saisons ou à réaliser plusieurs bandeaux pour offrir autour de vous. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un petit j'aime, cela aide énormément la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire quelle couleur avez-vous choisi pour votre bandeau. Si vous réalisez ce modèle, je serai ravie de voir votre création. Partagez-la sur Instagram en me mentionnant. Et bien sûr, abonnez-vous au Monde des Granny pour découvrir chaque semaine de nouveaux tutoriels crochet et Granny Square. À très bientôt pour une nouvelle création.